Donald Trump ne se cache plus. Il utilise la justice pour faire taire ses opposants. Et ce n'est pas une théorie, c'est un fait. En quelques mois à peine, 3 personnalités critiques envers Trump se sont retrouvées poursuivies par la justice. Alors, comment tout cela se met en place? Et surtout, jusqu'où cela peut-il aller? Restez avec moi, on fait le point complet. Avant tout, petit rappel de contexte. Avant même son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump avait déjà promis de rendre coup pour coup à ses adversaires. Pendant la campagne, il parlait d'ennemis de l'intérieur. Et aujourd'hui, les actes suivent les mots. Il s'appuie pour ça sur 2 personnes clés. La ministre de la Justice, Pam Bondi, et le directeur du FBI, Christopher Kash Patel, nommé dès son arrivée au pouvoir, et considéré comme un fidèle parmi les fidèles. Le 20 septembre, Trump publie un message sur sa plateforme YouTruth Social. Je cite « On ne peut plus traîner. Ça nuit à notre réputation. Ils m'ont accusé 5 fois pour rien. Justice doit être faite maintenant. » Ce message, relayé par plusieurs médias américains, est devenu un symbole. On y voit clairement la volonté du président de faire pression, publiquement. Et peu après, 2 de ses cibles sont bel et bien poursuivies. D'abord, l'affaire James Comey. L'ancien directeur du FBI est inculpé le 25 septembre pour fausses déclarations au Congrès et obstruction à une commission d'enquête parlementaire. L'accusation porte sur un témoignage donné en 2020 au sujet d'une enquête sur les ingérences russes. À l'époque, Comey avait enquêté sur de possibles liens entre l'équipe Trump et la Russie. Une affaire qui n'avait pas du tout plu au président. Aujourd'hui, il se retrouve accusé d'avoir menti. Comey a réagi immédiatement. Je sais depuis des années ce qu'il en coûte de s'opposer à Trump. Un premier signal fort. La justice semble utilisée, non pas seulement pour condamner, mais pour faire passer un message. Deuxième cas, l'affaire Letitia James. Procureure générale de l'État de New York, elle est inculpée le 14 octobre pour fraude bancaire et fausses déclarations. Les faits reprochés? Avoir déclaré une maison comme résidence secondaire afin d'obtenir un prêt avantageux. Sauf que cette inculpation arrive peu de temps après qu'elle ait elle-même poursuivi Trump et ses fils pour fraude immobilière. Letitia James parle de représailles politiques et d'un usage du système judiciaire comme d'une arme. Autrement dit, encore un message clair. S'en prendre à Trump, c'est risquer un retour de bâton. Troisième affaire. John Bolton, ancien conseiller de Trump, devenu critique ouvert, il fait partie des « ennemis » désignés par le président. Son domicile et son bureau ont été perquisitionnés par le FBI, dirigé par Kash Patel. Il est accusé d'avoir conservé et transmis des documents classifiés. Plus de 1000 fichiers, dont certains top secrets. Bolton dénonce, je cite, « une utilisation abusive du ministère de la Justice pour s'attaquer aux ennemis du président. » Le message est double. Oui, ce sont des accusations graves, mais aussi une démonstration de force. Alors, quel est le vrai objectif? Il semble que le but ne soit pas toujours la condamnation, mais plutôt la dissuasion. Empêcher les anciens proches ou futurs opposants de parler, de critiquer ou de se rebeller. Trump s'appuie aussi sur un document appelé le Projet 2025. C'est un plan imaginé par la Fondation Héritage qui vise à placer le ministère de la Justice directement sous l'autorité du président. Une idée qui bouleverserait complètement l'indépendance judiciaire. Pendant la campagne, Trump s'en était un peu distancé. Mais depuis son retour au pouvoir, plusieurs membres de son entourage sont issus de ce projet. Et une grande purge a eu lieu dans le département de la justice, supprimant les procureurs jugés trop indépendants. Certains parlent même d'une épuration. Alors, que peut-il se passer maintenant? D'abord, d'autres figures publiques pourraient être visées par des enquêtes. Ensuite, on pourrait voir une pression accrue sur les institutions. Nomination de juges, réforme du système judiciaire, nouvelles règles internes. Enfin, le climat politique américain risque de se tendre encore davantage. Des milliers de citoyens sont déjà attendus dans les rues ce week-end, sous le slogan « No Kings, pas de roi », pour dénoncer ce qu'ils appellent une dérive autoritaire. Sur Découvre Plus, on ne prétend pas détenir la vérité. Mais ce qu'on observe aux États-Unis mérite toute notre attention. Quand un président utilise la justice pour cibler ses adversaires, c'est toute la démocratie qui vacille. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et surtout, partagez cette vidéo si elle vous paraît importante. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle analyse.